Alors, donc, nous avons fini avec le grand 2. Donc, maintenant, nous allons passer au point suivant qui est le grand 3. Grand 3, on va parler donc de la variable aléatoire. Variable aléatoire, donc ici, qui est, donc, on va toujours considérer donc l'univers oméga. Et à travers donc cette partie, nous allons voir comment on obtient la loi des probabilités d'une variable aléatoire jusqu'à aller aboutir à l'expérience mathématique et aussi donc la variance et cas type. Donc le point suivant, grand 3, variable aléatoire. Variable aléatoire. Définition. Donc en définition ici, soit oméga, donc ici l'univers donc associé, soit oméga l'univers associé, oui, donc à une expérience, aléatoire, une expérience aléatoire. Donc on appelle ici, on appelle variable aléatoire réelle, variable aléatoire. Donc variable aléatoire réelle. Toute application oui, grand X défini, oui, de oméga vers R, de oméga vers R. On note, donc on note ici X défini de oméga vers R qui a oméga I, on associe X de oméga I. Donc l'ensemble ici des valeurs prises par X, donc noté X oméga, appelé univers image de oméga. Donc ici, l'ensemble, oui, des valeurs prises par X est noté X oméga, X de oméga appelé univers image, de oméga. Donc univers, donc image ici de oméga. Donc c'est donc la définition ici donc de voilà la variable donc aléatoire, et on va voir aussi ce qu'on appelle donc la loi des probabilités d'une variable aléatoire. Donc la variable aléatoire ici, on appelle variable aléatoire donc toute application grand X définie de oméga vers R, et on note X, donc 2 points définis de oméga vers voilà R qui a oméga I, on associe X de oméga I.
Donc l'ensemble des valeurs prises par x ici est noté x oméga appelé donc univers image de oméga. Donc c'était les différents éléments. Si on prenait un exemple une urne qui contient 5 boules, donc dont 2 sont rouges et 3 blanches, si on veut tirer successivement sans remise 3 boules, on peut définir une variable aléatoire, voilà, comme suit. X associe donc à chaque tirage le nombre de boules rouges restant dans l'urne. Donc là, l'ensemble des valeurs prises par X peut être 0, 1, 2, et voilà. Et en ce moment, si X est égal à 0, et on tire 2 rouges et 1, une boule blanche. X égale à 1, on tire donc une boule rouge et 2 boules blanches. X égale à 2, on tire donc 3 boules blanches. Donc voici comment on définit ça. Donc à travers ça, on va aller maintenant voir ce qu'on appelle la loi des probabilités d'une variable aléatoire. La loi des probabilités donc d'une variable aléatoire. Donc la loi des probabilités d'une variable aléatoire. Donc si on prend soit x, une variable aléatoire d'univers image x oméga, donc la loi des probabilités qui a donc tout x i éléments de x oméga, on associe p de i. Donc on obtient le tableau. Ici là, il s'agit donc il suffit de faire un tableau pour mettre les valeurs dans ce tableau. Donc soit oui, x, une variable aléatoire d'univers image x oméga avec x oméga égale à x1, x2 jusqu'à xn. Donc la loi des probabilités, oui, qui a tout xi, xi élément de x oméga associe p de i égale à p de grand X égale à xi. Donc p de i est égal à p de x égale. Donc ici, la probabilité P2 est égale à p de x égale à 2. Probabilité P3, c'est p de x égale à 3. On obtient le tableau suivant. On obtient le tableau suivant. Donc, voici le tableau. Valeur de xi, p de x égale à
xi. Donc ici on a x1, p1, x2, p2, jusqu'à xn, pn. Et nota bene, p1 plus p2 plus pn. Donc, la somme des probabilités d'un événement donne toujours 1. Donc, la somme ici, donc ça a toujours donné 1. Donc, ce qui fait que on a, si on calcule P1, P2, P3, P4 et on fait la somme des probabilités, on va trouver toujours donc 1. Donc, alors, voici ce qu'on pourrait dire sur le petit 2, la loi donc des probabilités d'une variable aléatoire.